Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors cette nouvelle édition sera consacrée à l'IA à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Piloté par l'Elysée, il aura lieu les 10 et 11 février prochains. Cette rencontre internationale rassemblera près de 80 pays et parmi les participants notamment le laboratoire Dante de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans ce numéro, on est aussi allé à la rencontre de deux entreprises saint-quentinoises pour qui l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenue un outil essentiel. On en parle dans ce numéro, mais tout de suite, voici le sommaire. Le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines va participer au sommet pour l'action sur l'IA. Il a été labellisé pour organiser l'un des événements parallèles au sommet, le 11 février prochain à l'Université de la Sorbonne à Paris. Reportage dans ce numéro. Depuis l'apparition de l'intelligence artificielle, beaucoup d'entreprises en ont fait un outil majeur. C'est notamment le cas de Bertin Technologies, un groupe industriel européen basé à Montigny-le-Bretonneux. Et puis Polyglotte est également une start-up qui utilise l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pour développer des applications. Le nom de l'entreprise vient de la combinaison de bots polyglottes, faisant référence à l'automatisation et au support multilangage de programmation, décryptage dans ce numéro. Le laboratoire Dante de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a été labellisé pour organiser l'un des événements parallèles au sommet pour l'action sur l'IA. Il s'agit d'une journée d'études qui aura lieu le 11 février prochain à l'Université de la Sorbonne à Paris. Un enjeu important pour la faculté de droit puisqu'avec l'apparition de l'IA, les métiers juridiques sont en pleine transformation. Regardez. Comment appréhender l'intelligence artificielle sur la recherche en droit? Quelle sera son influence sur les professions juridiques? Et comment former les futurs juristes à cette nouvelle technologie? Voici 3 questions auxquelles devront essayer de répondre le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies de l'UVSQ le 11 février prochain. Ce jour-là, le laboratoire va participer au sommet pour l'action sur l'IA, piloté par l'Elysée, en organisant une journée d'études à l'Université de la Sorbonne à Paris. Beaucoup de métiers juridiques sont en pleine transformation et en pleine effervescence, même si on est au début des IA génératives juridiques. Et évidemment, on a à cœur d'abord de les informer sur ces transformations et ensuite d'envisager, peut-être d'anticiper des métiers qui vont apparaître du fait de l'IA. Depuis 2 ans, la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin s'interroge sur l'usage de l'IA. Après avoir fait un sondage auprès de leurs étudiants, un constat a été fait. Il existe un tabou autour de l'utilisation de cette technologie, alors que la plupart des élèves s'en servent. Depuis, les professeurs tentent d'imaginer de nouvelles méthodes pédagogiques à l'ère de l'IA. Il n'y aura pas, c'est pas un avant ou un après, c'est un continuum. Et c'est sans doute aussi le message de cette journée, c'est-à-dire ne pas ignorer l'outil qui va peut-être, sans doute, transformer l'environnement juridique, l'environnement du droit. À l'issue de cette journée, le labo Dante rendra un rapport pour faire l'état des lieux de leur réflexion. Dans les entreprises aussi, il y a de grandes évolutions avec l'apparition de l'IA. C'est notamment le cas chez Bertin Technologies, un groupe industriel basé à Montigny-le-Bretonneux. Regardez. Alors Bertin Technologies est une entreprise industrielle de taille intermédiaire parce qu'on est près d'un millier de collaborateurs et on propose des instruments et des systèmes de mesure dans des domaines particuliers parce que c'est des domaines d'une part critiques et d'autre part scientifiques. Par exemple le nucléaire civil, on a des détecteurs de radioactivité, mais il y a aussi la sécurité et la défense avec des caméras infrarouges. La façon dont on l'utilise est double. D'une part, on utilise l'IA générative, surtout de texte, donc ces IA qui peuvent comprendre pas mal ce qu'on leur dit et qui peuvent aussi s'exprimer très bien dans plusieurs langues. Un autre volet, c'est directement les produits qu'on vend, parce qu'ils travaillent, ils tournent avec des algorithmes pour, par exemple, détecter des sources de radioactivité. Quand il y a des camions qui passent, les algorithmes peuvent être améliorés, on peut créer de nouveaux détecteurs grâce aussi à des technologies d'IA qui sont très performantes pour résoudre des problèmes qui sont un petit peu durs pour les humains des fois. Bertin Technologies a créé un sujet de compétition d'intelligence artificielle où les participants doivent prendre les données qui viennent de capteurs, d'un de nos détecteurs de gaz toxiques en l'occurrence, et réussir à prédire si on est en présence de tel ou tel gaz, si c'est un agent innervant, un gaz irritant, etc. Qu'ils ont toute l'année pour faire ça. Et
Ce challenge est ouvert à tout le monde. Il est organisé avec notamment le Collège de France et l'École normale supérieure de Paris. C'est facile, on a un site web qui est accessible si on cherche Bertin Technologies au pluriel, IES, on le trouve facilement. Transformer les ambitions entrepreneuriales en applications web et mobiles, c'est l'objectif de Boticlot. Pour cela, la start-up utilise l'intelligence artificielle. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on est allé à la rencontre de Dorian Loupou, le cofondateur de la start-up. Dorian Loupou, je suis fondateur de la société Boticlot, qui est un éditeur logiciel qui édite une solution qui booste la productivité de développeurs en automatisant l'écriture du code. Que nous nous adressons à un véritable problème du développement informatique, le fait que dans le développement traditionnel, l'écriture du code se fait manuellement. Et donc nous avons lancé Boticlot pour justement permettre à de nombreux projets qui aujourd'hui risquent d'échouer en apportant une solution qui permet de industrialiser le développement web. Nous utilisons l'IA pour automatiser des tâches qui étaient jusqu'à il y a peu de temps peu automatisables autrement que grâce à des agents IA. Et donc nous avons une armée entière d'agents spécialisés qui sont entraînés chaque jour pour gérer de plus en plus de complexité. À titre d'exemple, sur les projets que nous avons réalisés, nous avons 80% du code qui est généré et maintenu sans intervention humaine. Il n'y a que 20% qui sont où on a besoin de l'expertise humaine. Et surtout sur les statistiques de budget de nos clients, on a remarqué que 90% du budget va systématiquement partir vers de nouvelles fonctionnalités et seulement 10% pour des aspects de maintenance ou des corrections de bugs. Et ce, notamment parce que toute la maintenance est automatisée grâce aux agents. Officiellement, la société a été créée en septembre 2023, après avoir mûri le projet pendant plus de 3 ans. Nous avons eu vraiment la chance d'être acceptés par SQICube en parcours d'accélération. Cela nous a permis de nous structurer et nous sommes sortis après une année d'accompagnement beaucoup plus solide et puis sur une trajectoire sur une forte croissance aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions sur les choix que s'offrent à eux aujourd'hui pour lancer des projets informatiques et nous avons souhaité démystifier un petit peu ces choix-là. L'idée, c'était vraiment d'armer ces entrepreneurs avec un livre blanc qui leur permet de se poser les bonnes questions et de trouver la bonne solution par rapport à l'étape de développement dans laquelle ils se trouvent. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas la rencontre info, l'essentiel à savoir sur le bail commercial. Lors de cette rencontre, prenez connaissance des points essentiels à examiner avant de signer votre bail commercial. 50 ans en Yvelines vous présentera également son offre d'accompagnement en matière immobilière. L'événement aura lieu le 10 février prochain de 9h30 à 11h au SQICube. La participation est gratuite mais sur inscription. L'atelier Faites vos premiers pas avec l'IA. Le 12 février de 14h à 15h30 à la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, un atelier sera consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'objectif, comprendre les bases des applications telles que ChatGPT ou encore Gemini pour ensuite les utiliser au quotidien dans votre vie professionnelle. La participation est gratuite, mais attention, l'inscription est obligatoire. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve le 21 février prochain pour une nouvelle édition. À très bientôt sur TV78.